La réalité en face, voici Juliette. Juliette n'était pas une grande intellectuelle. Elle préférait la télé-réalité aux documentaires, les potins entre copines à la lecture. Sa vie tournait autour des selfies, du shopping et des derniers scandales People. Alors, quand elle a décroché une place dans l'émission à succès Paradise Island, elle pensait que son plus gros problème serait de choisir le maillot de bain parfait. Quelle erreur! Juliette, avec une douzaine d'autres candidats pleins d'espoir, est arrivée en Thaïlande, prête pour l'amour, le drame, et peut-être 1 ou 2 contrats de sponsoring. Les caméras suivaient leurs moindres gestes, capturant leurs aventures ensoleillées et leurs romances fabriquées de toutes pièces. Juliette, inconsciente des sombres courants sous-jacents, se prélassait dans l'attention, son rire résonnant sur les plages immaculées. Mais le paradis, comme on dit, est souvent perdu. Paradis perdu, kidnappé en Thaïlande. Un soir, après une fête sur la plage particulièrement bruyante, Juliette a décidé de se promener le long du rivage. La lune traçait un chemin d'argent sur l'eau, et l'air était chargé du parfum des frangipaniers. Perdue dans ses pensées, elle n'a pas remarqué les silhouettes sombres qui s'approchaient jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ils étaient rapides et brutaux, étouffant ses cris d'une main sur sa bouche. La panique l'a envahie, alors qu'elle était traînée loin des lumières du complexe hôtelier et dans l'obscurité de la jungle. Ses rêves de gloire à la télé-réalité ont été remplacés par une réalité terrifiante. Elle était maintenant une victime, prise au piège d'un cauchemar. L'expérience. Une lueur d'espoir. Les ravisseurs de Juliette n'étaient pas des criminels ordinaires. Ils faisaient partie d'une organisation obscure impliquée dans le trafic d'êtres humains et des expériences scientifiques illicites. Elle est devenue le sujet de l'un de leurs projets tordus, un moyen pour parvenir à leur fin. Les scientifiques, animés d'une dangereuse curiosité, expérimentaient un nouveau sérum, un cocktail de substances neurochimiques conçu pour améliorer les fonctions cognitives. Juliette, terrifiée et confuse, ne pouvait que regarder pendant qu'ils préparaient l'injection, le liquide bleu brillant sinistrement sous les lumières tamisées. Ils la voyaient comme un simple rat de laboratoire, un pion jetable dans leur jeu. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est qu'ils étaient sur le point de libérer une force bien plus grande qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Passage de frontières. Terreur et transformation. Après des semaines de captivité et d'expérimentation, Juliette s'est retrouvée parquée avec d'autres prisonniers, une cargaison humaine destinée à l'exploitation. Ils étaient transférés à travers la frontière, un voyage périlleux à travers une jungle dense et des cols montagneux dangereux. La peur la rongeait, chaque pas lui rappelant sa situation périlleuse. Alors qu'ils approchèrent de la frontière, les trafiquants sont devenus plus confiants, leur arrogance alimentée par des années d'impunité. Ils avaient sous-estimé leurs captifs, en particulier Juliette. Le sérum, destiné à la rendre plus docile, avait au contraire débloqué quelque chose d'extraordinaire en elle. Son esprit, autrefois lent et facilement distrait, était maintenant une arme, aiguisée et concentrée. Elle pouvait voir la voie d'évasion qu'ils avaient négligée, anticiper leurs mouvements, sentir une poussée de puissance qu'elle n'avait jamais connue auparavant. La transformation était complète. Juliette n'était plus une victime. Elle était sur le point de devenir leur pire cauchemar.